Bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin, le présentateur du podcast Raconte ta Life. Que vous soyez entrepreneur aguerri, créateur ou repreneur d'entreprise, on le sait tous, la compta ce n'est pas forcément votre dada. Mais pas de panique, ici on vous en dit plus de manière directe, facile et concrète avec le partage de cas vus et vécus par nos experts qui sont présents avec nous aujourd'hui. Dans cet épisode de Raconte ta Life, nous allons aborder le sujet de... l'affectation du résultat. Oh, ça a l'air vachement sérieux. Aujourd'hui, focus sur la SAS à l'impôt sur les sociétés. Cet épisode se consacre à la SAS à l'impôt sur les sociétés, une forme de société, vous le savez, très plébiscitée par les créateurs. Nous développerons la fiscalité propre à d'autres statuts dans de prochains épisodes. Pour simplifier, nous ne ferons pas mention cette fois-ci des déclarations 2777 et 2561. Du coup, moment de s'introduire un petit peu. Si on devait, un petit peu en mode tour de table, se dire quelle est la partie, le type d'affectation de résultats, des bénéfices qu'on ait, on serait quoi, Sylvain? Les dividendes. Ce serait les dividendes, parce que c'est le truc le plus sympa. C'est le truc le plus sympa et c'est significatif de bons résultats et donc du coup de distribution de résultats à titre personnel. C'est-à-dire que l'entreprise a bien tourné. Guillaume? Moi, je serais la dotation de la réserve légale. Puisque, juridiquement, c'est une obligation et on est obligé toujours de doter sa réserve légale, donc à au moins 10% du capital social. Ça sert à quoi? C'est une réserve en plus, on va dire, pour assurer toujours une petite garantie, on va dire, de trésorerie. D'accord, très bien. Philomène? Eh bien, moi, je serais le report à nouveau. C'est-à-dire que le résultat comptable, on le laisse dans la société. Ça permet de conserver une trésorerie. D'accord. S'il y a des projets de développement ou d'investissement. Très bien. Du coup, l'affectation de résultats, ça a l'air d'être quand même un sacré sujet, j'ai l'impression, parce qu'on a juste abordé 2-3 éléments, et déjà, j'ai entendu plein de choses, et je suis pas certain d'avoir tout compris. Du coup, Sylvain, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer les 3 différentes possibilités d'affectation de résultats? Globalement, les audits, ça va être les dividendes, le report à nouveau, ou la mise en réserve, sachant que c'est mise en réserve et report à nouveau, c'est quasiment la même chose. D'accord. Je peux permettre de te couper, parce que je suis obligé de mettre ma casquette juridique. Comme tout à Bien l'heure, sûr. je l'ai dit, il y a la dotation de la réserve légale, toujours obligatoire, avant d'affecter quoi que ce soit. Exactement. Donc là, c'est l'aspect juridique. Moi, je suis plus sur l'aspect... Et légal, c'est obligatoire. et légal. Et légal. Moi, je suis plus sur l'aspect... On est même limite, on commence déjà à parler d'optimisation en fait, parce que l'affectation du résultat, globalement, c'est soit on laisse dans l'entreprise et du coup la trésorerie reste dans l'entreprise, soit on va du coup prendre des dividendes et ces dividendes du coup c'est une rémunération en fait pour le dirigeant qui va récupérer à titre personnel, donc on sort les capitaux de la société. Et il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire justement avec la trésor dans ces cas-là? Parce qu'on dit qu'on la laisse sur le compte de l'entreprise. J'imagine que oui, parce qu'on a toujours un peu de trésor en cas de coup dur ou quelque chose comme ça. Je parle par exemple l'URSSAF qui nous rattrape à un moment, ce genre de choses qu'on a pu aborder précédemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire justement avec ce résultat? Si, bien sûr, mais c'est pour ça que je vous dis report à nouveau ou mise en réserve. Ça, c'est la première étape. Donc, on laisse l'argent dans l'entreprise, mais après, qu'est-ce qu'on fait de cette trésorerie? Est-ce qu'on va la faire fructifier? Est-ce qu'il y a des moyens, en fait, là, on parle déjà du coup d'optimisation. D'accord. Et c'est des choses que l'on voit, en fait, ensemble au moment du bilan. C'est de savoir, la trésorerie, est-ce qu'on va la placer, par exemple, dans un produit financier tel que des comptes à terme? Ou alors, est-ce qu'on va mettre en place des dispositifs sociaux qui vont permettre d'optimiser la trésorerie de l'entreprise? En France, on aime bien investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est une possibilité? Alors, c'est une possibilité, mais là, du coup, on rentre vraiment dans un sujet où il faut une attention toute particulière parce que pour le placement immobilier, potentiellement la création d'une nouvelle société, telle qu'une SCI. Mais là, on rentre vraiment du coup Ça devient vraiment le détail de qu'est-ce que je fais de ma trésorerie. Ok, il y a plein de choses là, possibles. Là, on n'aura pas assez d'un podcast pour... D'accord, donc on pourra faire un épisode spécial là-dessus, sur la gestion de patrimoine. Pourquoi pas? Très bien, parfait. Mais pour faire simple, on peut utiliser la trésorerie pour investir sur des choses, mais dans le cadre toujours de l'activité de la société. Ouais. C'est pour ça qu'on parlait des SCI, parce que si on part sur l'immobilier alors que ce n'est pas l'activité de la société, on sera obligé de créer une nouvelle structure. D'accord. Pour, du coup, je donne un exemple. J'ai mon entreprise, j'ai de la trésor affectée et je décide que je voudrais trouver une façon de financer mon bien immobilier, on va dire pas personnel, mais d'une façon de dire est-ce que ça se fait? Ça se fait. Après là, on part sur un autre sujet, sur plutôt des montages financiers, on va dire, entre
SCI, holding, pour qu'il y ait quand même des liens capitalistiques entre les D'accord. sociétés, pour qu'on puisse réinvestir l'argent d'une société vers une autre pour investir dans l'immobilier. D'accord, donc effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué. Exactement. Mais tu peux pas acheter ta maison personnelle via l'entreprise. D'accord, ok. Ça, Faut bien séparer les choses. Exactement. Très bien. Et du coup, Philomène, toi, de ton côté, est-ce qu'il y a aussi un point que tu voudrais aborder là-dessus? Oui, donc effectivement, l'affectation en report à nouveau permet aussi à la société de ne pas utiliser cette trésorerie. Donc le gérant peut effectivement prendre des dividendes. Maintenant, s'il n'en a pas besoin, on ne l'incite pas forcément à le prendre et à payer des impôts maintenant sur de l'argent qu'il n'a pas ni besoin ni la nécessité de récupérer maintenant. Donc ce sera toujours disponible plus tard. Mais il peut aussi, ce report à nouveau qui est positif, peut permettre de pallier à une année qui serait creuse. C'est-à-dire une année où il ferait un déficit, puisque la société ne peut pas avoir des capitaux propres inférieurs à plus de la moitié de son capital social. D'accord. C'est parce que sinon, ça remet en cause la santé financière de la société. Et donc ça, c'est pas possible. Donc effectivement, une année où on fait un déficit, si l'année d'avant, le gérant a été prudent. Prudent, voilà, et là, à laisser en report à nouveau, c'est pour ça que moi, je leur conseille toujours de laisser un petit peu quand même, de ne pas vouloir absolument tout prendre pour pas... D'accord. Voilà, ça peut permettre de garder une société qui soit viable financièrement. Ok. Et il n'y a pas une petite formalité juridique là-dessus? Tout à fait. En fait, lorsque l'entrepreneur du coup va faire son approbation des comptes, et si les capitaux propres lors de son bilan sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, il faut faire une formalité auprès du greffe pour du coup déclarer cette perte qui sera affichée sur son extrait CABIS. Donc le fait de, comme disait Philomène, de garder du coup un peu de trésorerie, cela peut permettre du coup de faire gonfler un peu le report à nouveau, du coup qui permettra du coup d'éviter cette perte. D'accord. Et cette formalité. Est-ce qu'il y a une application, le fait d'avoir à écrire cette perte sur l'extrait CABIS, est-ce qu'il y a une application derrière? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est une sorte de marque qui après suit l'entreprise en disant tiens, là il y a eu un problème de... Tout à fait. En fait, ça va monter un peu la santé financière de la société. Donc si par exemple le client ou l'entrepreneur ou l'associé de la société va avoir un extrait CABIS avec cette perte du coup inscrite dessus, il a des fournisseurs qui vont peut-être du coup derrière se dire il est plus très viable financièrement, donc est-ce que c'est pas intéressant d'aller voir un autre client du coup derrière pour nos fournitures, ou un des clients même qui vont faire appel à ces services qui s'aperçoit que la société pas mal en perte aussi également, donc ça va vraiment montrer peut-être une image un peu plus négative. Mais légalement, c'est obligatoire, sachant qu'en plus, globalement, sur les premières années des sociétés, elles ne sont pas tout à fait des bénéfices. Des fois, ça peut aussi, avec beaucoup d'investissements, la conséquence sera dans tous les cas une perte, et ce qui fera qu'ils sont obligés, dans tout cas, de déclarer cette perte, mais derrière, globalement, c'est normal, ça sera régularisé, je veux dire, par exemple, l'année prochaine, et là, on pourra refaire l'inverse, c'est-à-dire une reconstitution des capitaux propres à redéclarer sur l'extrait CABIS pour enlever du coup la mention de perte. D'accord, donc c'est pas une marque à vie Non, du tout. tant qu'on l'a... Ok. Du tout, sachant qu'en plus ils ont techniquement 2 ans légalement pour régulariser la situation. D'accord, ok. Avec différentes formules juridiques, mais voilà, globalement c'est ça. Ça paraît encore un sujet peut-être assez technique là-dessus. J'imagine que quand on veut le faire tout seul, il faut le savoir. Voilà, déjà il faut le savoir, parce qu'il y en a qui ne le savent pas forcément, ils vont faire leur approbation des comptes tout seuls, on va dire, mais ils ne vont pas déclarer la perte. Et là c'est le greffe souvent qui font un peu qui vont un peu regarder du coup les comptes des sociétés qui sont déposées au greffe et vont remarquer du coup cette perte et du coup vont renvoyer un courrier du coup à la personne concernée pour qu'il déclare du coup cette perte. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Exactement. Et beaucoup ne le font pas. Ouais, beaucoup ne le font pas. Qu'est-ce qu'on risque Mon client a reçu un courrier effectivement du greffe avec l'obligation de le faire et une somme en plus à payer, en plus des démarches parce que ça n'avait pas été fait. Et le risque ultime, c'est la radiation de la société. Effectivement, ce qu'on souhaite éviter. Un tiers qui travaillera avec cette société peut prendre contact avec le greffe si jamais ça n'a pas été fait. Ouais. D'accord. Et après les 2 ans, pour revenir là-dessus, après les 2 ans, si les capitaux propres ne sont pas reconstitués, la société peut continuer avec des pertes. C'est juste que n'importe quel intéressé va pouvoir aller aussi au tribunal, du coup demander la dissolution de la société du fait qu'elle est toujours en perte au-delà des 2 ans légales. Eh ben, voilà. Mais c'est très rare. Moi, je Mais c'est très rare en Moi, je l'ai pratique. jamais vu de mon côté. Mais, Oui, c'est encore c'est ma une casquette. possibilité. très bien. Donc, pour rappeler ce que disait Philomène, c'est pas parce qu'on a de l'argent en trésor qu'il faut forcément servir. Non. Ça paraît être quand même effectivement, comme disait, un bon conseil de garder un peu de trésor des fois qu'on a une idée difficile ou quelque chose d'un peu compliqué à traiter. Est-ce qu'il y a
s'il y a peut-être une formule gagnante ou quelque chose qu'on dit, tiens, mon entreprise a fait tant, il y a X% que je vais pouvoir me verser, ou est-ce que c'est vraiment suivant le statut, suivant la situation de chacun, ou est-ce qu'il y a un peu, des fois on donne des règles comme ça, on dit, tiens, je veux louer un appartement, il faut que ce soit un tiers de mon salaire par exemple. Est-ce qu'il y a des règles qui existent un petit peu comme ça, qui soient vraies ou pas vraies, hein, plutôt dans l'usage, où on se dit, tiens, en fait, moi, mon dividende, c'est mieux de se verser X% ou quelque chose comme ça, une sorte de coutume, où on dit, tiens, si on fait ça, on serait pas trop mal. Pour moi, il n'y a pas de règle écrite. Il n'y a pas de. C'est vraiment propre à chacun, comme tu disais, en fonction des besoins du client, des revenus qu'il peut générer. Est-ce que l'affectation, du coup, est-ce qu'on la laisse en report à nouveau parce que, comme disait Philomène, il n'en a pas besoin, ou alors il en a besoin pour un investissement personnel, ou même pour louer un appartement. Effectivement, le bilan, on va faire apparaître une distribution de dividendes. C'est toujours quelque chose de positif dans le cas d'un potentiel investissement. Mais il n'y a vraiment pas de solution miracle. C'est vraiment adapté à chaque client et c'est important de faire ce point-là avec son comptable, justement, pour bien définir l'affectation du résultat. Mais là, on rentre peut-être un peu dans l'analyse patrimoniale. Et donc, du coup, il faut... Okay. Mais c'est quelque chose de très important. D'accord, donc ça dépend de la société et aussi de la situation du gérant. Du gérant, à titre personnel. L'affectation en report à nouveau, c'est pas perdu. C'est-à-dire que ce qu'il met là, ça sera distribuable l'année d'après. D'accord. Et l'année d'après, c'est toujours pas pris. Donc c'est vraiment de l'argent qui va rester au sein de la société. Mais c'est vrai que ça, c'est souvent les clients, ils se disent, du coup, l'argent que je prends pas, où ça va ? Est-ce que je pourrais le récupérer ? Bien sûr, oui. En fait, ça reste dans les capitaux propres de l'entreprise qui sont potentiellement distribuables. Il y a une règle sur les dividendes, genre je veux me verser des dividendes. Est-ce qu'il y a un meilleur moment qu'un autre pour le faire ? Est-ce qu'on se dit, tiens, il y a de l'argent, allez hop, c'est parti, c'est pour moi ? Ou est-ce que c'est mieux d'attendre une période ou un moment ? Alors déjà pour commencer, il y a l'approbation des comptes de chaque société qui doit être faite donc à la date de clôture, qui est fixée par les statuts. À partir de là, la personne aura du coup 6 mois pour déposer ses comptes, donc faire l'approbation des comptes. Et c'est là où il va décider en fait de distribuer ou non les dividendes. Et à partir de la date de clôture, il a 9 mois pour du coup distribuer. Donc en gros, par exemple, il clôture un 31 décembre, il aura jusqu'au 9 septembre de l'année d'après du coup pour du coup se distribuer ses dividendes. Ok, ça reste comme une période assez importante. Assez importante. C'est pas juste mince, j'ai loupé le coche. Voilà. Mais lorsqu'il le fait, là c'est là où il y a une partie aussi plutôt juridique, même comptable, on va dire, mais au niveau des impôts, il faut faire une déclaration de cette distribution de dividendes pour que les impôts soient avertis, pour bien évidemment payer du coup la taxe dessus, qui est la flat tax. Et celle-ci doit être faite du coup le 15 du mois d'après celui du versement des dividendes. D'accord. Et ça, c'est vraiment des délais importants à respecter, puisque si on ne les respecte pas, le client ou l'entrepreneur peut avoir du coup des pénalités du fait des impôts. Quand on parle de flat tax, c'est alors, c'est 17,2% de cotisation sociale et 12,8% d'acompte tiers. C'est vraiment l'impôt typique pour la distribution de dividendes. D'accord, ok. Donc c'est la même chose pour tout le monde. À part s'il y a une dispense du coup des 12,8%. Ou pas, dispense de l'acompte, et puis après le choix en fait, soit de la flat tax, soit du barème progressif. D'accord, ok. Et donc là aussi, on rentre un peu dans une analyse de la situation du client, puisque on va regarder en fait sa TMI. Son taux marginal d'imposition, voir sur quelle tranche il est, parce qu'en fait, la flat tax, c'est 30%. Donc il paye 30% et hop, on n'en parle plus. Mais s'il est sur une tranche, par exemple, à 11% à l'impôt sur le revenu, ça peut être intéressant de soumettre les dividendes au barème progressif, sachant qu'on a un abattement de 40% sur les dividendes bruts. D'accord. Ça, ces choix, c'est quelque chose qui doit être fait à la création de l'entreprise dans les statuts, ou c'est quand on se les verse, on dit tiens, on fait ça ou ça ? C'est au moment du versement ou même au moment de la déclaration. Puisqu'au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu, on va avoir une petite coche, flat tax ou pas flat tax. D'accord, donc on a toujours la possibilité de changer derrière et sur exactement. Tout à fait. Voilà, donc si au moment de la distribution, il a payé les prélèvements sociaux et la compte d'IR qui font 30%, si c'est soumis, il n'y a plus rien à verser. Ok. Et ce qui est important, c'est effectivement le mois de distribution qui compte sur l'impôt sur le revenu. D'accord. Ouais. Et pas la fin d'exercice qui distribue. D'accord, parce que ça, on sépare, j'imagine, l'entreprise et la personne. Voilà, c'est-à-dire qu'un résultat du 31 décembre 2023 qui va être versé en dividende, c'est 2024, donc ça se déclarera en avril 2025. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses, anecdotes, ou éléments que vous vouliez rajouter vis-à-vis de ce sujet ?
Parce que ça paraît très technique, peut-être qu'effectivement on a effleuré des moments où on aurait pu rentrer dans le très technique. Est-ce qu'il y a peut-être un point ou quelque chose où on se dit tiens, quand on y pense, ça c'est le point, il ne faut pas oublier? Il faut appeler son comptable. Exactement. Je ne l'ai pas dit assez fort peut-être. Il faut appeler son comptable pour voir le point. D'accord. Pour voir ce qui est le mieux. Et puis après, ça dépendra aussi de la situation de chacun, sa situation personnelle, quoi. Ok. Mais c'est important cette notion de distribution de dividendes, l'année d'imposition. Effectivement, on a beaucoup de clients qui se disent ok, je clôture au 31/12/2023, le bénéfice provient d'un exercice 2023, donc les dividendes, ça va concerner 2023. Non, effectivement, ça va se faire du coup sur 2024, l'année vraiment de la perception des dividendes. D'accord. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était très riche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On prendra le temps d'y répondre. Et si vous avez un cas particulier ou quelque chose dans votre entreprise, vous dites « Oh, ça sert de me concerner », laissez envoyer-nous un message également. On trouvera un moyen de vous répondre, de vous aiguiller vers la bonne information. En tout cas, autant que faire se peut. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et à vous aussi qui nous écoutez. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit like ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et on se dit à très bientôt sur tous les réseaux. Par contre, je me suis fait une baffe à un moment.